François-Xavier, Alexandra, Jean-Paul, Laurent, on ouvre vos buzzers et c'est fait. Question à 1, 2, 3 points. Celle-ci vaut un point. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi. En français, quel mot se termine par un T lorsqu'il est synonyme de dissemblable et avec un D lorsqu'il... Jean-Paul? Différent. Joli. Et avec un D lorsqu'il signifie désaccord. Et deux orthographes de différents, avec un T ou avec un D. Bravo. Premier point pour Jean-Paul. Pour 2 points maintenant. Quel archipel volcanique de l'océan Pacifique composé de 13 îles, Laurent? Hawaï? Principal est un parc national peuplé d'espèces animales rares. Quel est cet archipel volcanique, Jean-Paul? Galapagos. Exactement. Le beau début de manche de Jean-Paul. 2 points de plus. Attention, la première question à 3 points ici. En 2016, quel écrivain, auteur du cycle de l'invisible, a publié le roman L'homme qui voyait à travers les visages? L'écrivain qui est auteur du cycle de l'invisible et qui a publié récemment ce roman L'homme... Jean-Paul encore? Pierre-Emmanuel Schmitt. Non. François-Xavier? Enki Bilal. Non plus. Alexandra? Werber? Non plus. Laurent? Éric Emmanuel Schmitt. Exactement. Jean-Paul? Erreur à ne pas commettre. Laurent, bravo d'abord. Et Jean-Paul vient de nous dire erreur à ne pas commettre. Effectivement, pourquoi? Parce que le nom de famille nous suffit. À question pour un champion. Vous l'aviez, Schmitt, et si vous ne m'aviez pas donné le prénom, c'était bon. Le plus est l'ennemi du bien. Exactement. Mais on ne vous y reprendra plus, Jean-Paul, je le sais. 3 points donc pour Laurent. Éric Emmanuel Schmitt. Avec le ça et le moi, quel instant... Laurent? Lego? Quelle instance de la personnalité, François-Xavier? Le surmoi. Le surmoi, bravo. Quelle instance de la personnalité psychique représentant les interdits moraux est décrite par Sigmund Freud, le surmoi? Nous sommes maintenant en 1986 et dites-moi quelle actrice et ancienne mannequin fait un striptease dans le film, Laurent? Alice Pritch? Oh non, non. François-Xavier? Kim Basinger. Kim Basinger, oui. Je sais pas, j'ai pas essayé. Laurent? Moi, je passais au striptease de la folie des grandeurs. Ah oui, très Ouais, bien. ouais. Non, là, Pourquoi j'étais c'était là-dessus. Kim Basinger dans 9 semaines et demie. Et on écoute un extrait de la musique qui accompagne ce célèbre striptease. Vous vous souvenez? Oui, oui, bien sûr. Il y a Jean-Paul qui est en train de faire un striptease. Kim Basinger. Vous vous souvenez de cette scène? Cette scène magnifique, non? Il y a une scène près d'un frigo aussi. Tous ceux qui ont vu 9 semaines et demie doivent s'en Oui, le coup souvenir. du glaçon. François-Xavier, vous l'avez vu? J'avais 2 ans, mais je m'en souviens pas, mais... Vous dites ça parce qu'il y a votre épouse dans le traumatisant. public. Et pas Alice Sapritch, Laurent. Kim Basinger. Désolé. Donc les points pour François-Xavier. Quel artiste allemand reconnu par les surréalistes comme l'un des leurs est célèbre pour ses poupées articulées exécutées à partir de 1932? Pas facile, mais c'est pour 3 points. Artiste allemand, les poupées articulées, Bellmer. Hans Bellmer. Personne n'a voulu mes 3 points. Voici une question à 1 point. Quelle émission télévisée, créée en 1987, consacrée à l'auto... Question pour un champion. Non, à l'automobile est présenté, Laurent. Turbo? Turbo, exactement. À l'automobile est présenté par Dominique Chapat, émission culte s'il en est, Turbo. Laurent vient de le mettre un petit peu le turbo, là il passe en tête oui. avec 4 points. En gastronomie pour 2 points. Quel après consiste en quoi? Eh bien, en un mélange de pommes de terre bouillies, de pâte à choux aussi, façonnées en boule... Laurent? Gougère. En boulettes que l'on fait frire. Alexandra? Pomme dauphine. Oui, c'est ça, pomme dauphine, voilà, exactement. Et 2 points pour Alexandra. Les pommes dauphines. Dans l'hindouisme, quel dieu est représenté sous la forme d'un singe et vénéré? François-Xavier? Hanuman. Exactement, Hanuman, exactement. Vénéré comme symbole de l'héroïsme et du bon droit. Première manche à disputer, c'est François-Xavier qui vient de passer en tête. Dans les années 80 et 90, à quel groupe de rock français doit-on les titres comme Au sombre héros... Laurent? Téléphone? Non. Non, c'est... François-Xavier? Noir Désir. Noir Désir, oui. Et une bataille de buzzer avec Alexandra, là, qui vient d'être remportée par François-Xavier. Donc, Au sombre héros de la mer, Tostaki ou encore L'homme pressé. Quel traité ayant suscité un sentiment de revanche qui entraîna à nouveau le monde dans la guerre? Oui, Jean-Paul? Traité de Versailles. Exactement, c'est ça, oui.
qui entraîna à nouveau le monde dans la guerre en 1939 fut signé le 28 juin 1919, c'est bien le traité de Versailles. Quelle famille de rugbyman Rochelet? Pour 3 points. Ah. Laurent Non, je sais pas. Spanghero, j'allais dire. Mais... a vu le père Jean-Pierre et le fils Jean-Baptiste. Ah oui. Jean-Paul Elissal. Elissal, exactement, 3 points. La famille Elissal. Amateur de rugby, Jean-Paul? À Toulon. Oui, Ah bien oui. sûr. Pour Toulon. Pour Toulon. Porter le maillot du 15 de France, c'était cette famille de rugbyman de Rochelet, la famille Elissal. Et Jean-Paul vient de passer en tête. Et oui, avec 8 points. Bonne nouvelle. En géométrie, quel instrument en forme de triangle rectangle Laurent? Une équerre. L'équerre, oui, tout simplement, voilà. Ou de L, utilise-t-on pour tracer des angles droits? Pour 2 points maintenant, regardez cette image. Et dites-moi, quelle est cette amanite comestible aussi? Jean-Paul? L'orange. Exactement. Bravo. L'orange au vrai, Jean-Paul, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. C'est l'amanite des Césars qu'on appelle également l'orange vrai, exactement, qui doit son nom au fait, vous le savez ou pas? Son nom, l'origine de son nom. Les Césars, ça devait être les consommateurs privilégiés de ce délicieux champignon. Exactement, au fait qu'elle Que constitue je un mets. ramassais étant petit Ah, dans les châtaigneraies des Maillons avec Marcel, qui est Marcel, pardon? notre gouvernante à l'époque. Ah, bah voilà, on saura tout comme ça. Au fait qu'elle constitue un mets très recherché des empereurs romains, effectivement, l'amanite des Césars, l'orange. En Russie, quelle ancienne résidence d'été des tsars comprend, Laurent? Le Kremlin? Comprend notamment des salons d'agate aux murs incrustés de pierres semi-précieuses. Cette ancienne résidence d'été, Tsar Kolyeselo. Tsarskoye-Selo, exactement. Bravo. Jean-Paul est déjà qualifié mais ne se repose pas pour autant. On peut parler du palais Pouchkine également. Ah oui. À propos de quel membre d'une équipe de football dit-on parfois qu'il cire le banc de touche? Le remplaçant. Les remplaçants, ils cirent le banc de touche. Laurent, très sportif, remporte ses 3 points. C'était pour 3 points et Laurent est au bord de la qualification, lui aussi. Les remplaçants. Maintenant, dites-moi quelle expression latine signifiant littéralement manière de vivre emploie-t-on pour Alexandra? Modus vivendi. Et la bonne réponse, oui. Emploie-t-on pour parler d'un arrangement supposant des compromis? Le modus vivendi. 2 points de plus pour Alexandra. Allez. On cherche un fromage maintenant. Quel fromage fermier, normand, est parfois appelé, François-Xavier, Le camembert. le colonel, à cause des 5 lanières de roseaux qui l'entourent et qui rappellent, Laurent, j'ai plus le nom. et qui rappellent les galons de cet officier. Livaro. Le Livaro est la Voilà. bonne réponse. Alexandra, qui est aussi au bord de la qualification. Ça, c'est une première manche très disputée. Dites-moi, de quelle écharpe de dentelle ou de soie, ordinairement, François-Xavier, Le pashmina. noir, les femmes espagnoles se rendant... La Laurent, mantille. La mantille, oui, c'est ça, Laurent. Vous êtes qualifié. La mantille, dont les femmes espagnoles se rendant à la messe se couvrent-elles la tête, c'est bien la mantille. M-A-N-T-I, 2 L. Alexandra, François-Xavier, vous méritez tous les deux d'aller au 4 à la suite, mais là, je n'ai qu'une place. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Chez quelle grosse mouche représentée par l'espèce Tabanus bovinus, la femelle pique-t-elle? Alexandra. Le temps. Le temps est la bonne réponse, Alexandra, vous êtes qualifié. Le temps. La femelle pique-t-elle, moi, mais le détail est subtil. Leur son, c'était bien le temps. François-Xavier, Ah, je j'hésitais. disais à l'instant, vous méritiez tous ce soir d'aller au 4 à la suite. Et hélas, la règle est dure, mais c'est la règle. Passionné de série, Oui. notamment. Série américaine. Ouais, une série en particulier, Oh, The Walking Dead. Walking Dead. Oh, c'est une histoire de zombies, ça. Des zombies, ouais, Ça vous tout à fait pas fait. trop peur? Non, non, ça va, je suis con. Vous avez des petits chez vous? Oui, deux Il- petites. il- Mais on les couche avant quand même. Il avant de regarder. regarde pas. François-Xavier, bon retour à Tassin, dans le rôle. Merci d'avoir joué avec nous. Pour vous, ce cadeau. L'homme moderne Canada a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera rapidement et directement sur carte SD vos diapositives, négatifs et même vos photos papier. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Grand Larousse Illustré 2017 dans un luxueux coffret. Un excellent millésime pour enrichir, vérifier et actualiser vos connaissances.
À vous de jouer maintenant pour gagner soit 10 000 euros, soit une voiture. C'est vous qui choisirez. Avec cette question ce soir, dans un château fort, quel pont se lève et s'abaisse à volonté au-dessus du fossé? 1. Le pont-levis ou 2. Une meurtrière? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Alexandra, Laurent et Jean-Paul, bravo à tous les trois. On joue maintenant au 4 à la suite.